comment changer le schéma de pensée qui se passe dans ta tête? Comment avoir de nouvelles pensées qui te donnent de l'énergie et non avoir des pensées qui te chopent de l'énergie? Comment être motivé tous les matins quand tu te lèves, par exemple, à, pour chasser ton objectif et tout afin de pouvoir l'atteindre? Comment est-ce que tu pourrais faire pour pouvoir mettre en place le système qui va te permettre de bâtir ton idéal de vie que tu t'es toujours promis de pouvoir réaliser, quoi. Donc, c'est ce dont on va parler dans cette vidéo, quoi. OK? Donc, moi, c'est à essayer déjà des entrepreneurs à matérialiser, à monter des business et tout avec ces qu'ils ont là. Simplement, quoi. Ces business doivent être rentables. C'est ça l'objectif, quoi. Donc, je les aide à faire ça. Et ce dont on va parler aujourd'hui est une pièce, une composante essentielle au succès. Une composante essentielle pour la réussite, la réalisation de tout ce qu'on entreprend. Si on n'est pas bien là mentalement, ça sert à rien. Ça sert à rien. Parce que si vous pensez, si vous avez les pensées que vous avez aujourd'hui, c'est parce que on vous a toujours fait croire que c'est comme ça que les choses devraient se passer. Votre entourage vous a toujours fait croire ça, c'est ce que vous avez toujours vu, c'est ce que vous avez toujours entendu, c'est toujours ce que vous avez senti. OK? Donc aujourd'hui, on va parler de ça, je vais vous montrer comment est-ce que les trucs le plus simples, je vais vous montrer 4 astuces qui sont vraiment hyper simples, qui vont vous permettre de pouvoir changer de mindset sans trop de, on va dire quoi, sans avoir à investir beaucoup d'énergie pour que cela puisse se faire, quoi. OK? Est-ce que ça marche pour toi? Si ça marche pour toi, laisse-moi déjà un like. OK? Et puis, clique sur le bouton s'abonner afin de rejoindre la communauté des mindsetters. Et ensuite, clique sur la cloche qui se trouve juste à côté afin de pouvoir rejoindre, de pouvoir être notifié chaque fois que je publie une nouvelle vidéo sur la chaîne, quoi. OK? Généralement, quand on cause avec les gens, moi, je recommande toujours aux gens de lancer leur propre business, peu importe qu'il ait un travail ou qu'il ait même déjà un business, de lancer un autre type de business qui pourrait produire beaucoup plus de cash. Et c'est que comment je vais dire ça, ce que je préconise aujourd'hui, c'est exploiter Internet. Parce qu'avec Internet, on peut monter un nombre incalculable de business qui rapporte beaucoup plus que ce qu'on a physiquement et tout, quoi. Et il y a un dicton qui dit, les gens qui aussi se lèvent tôt. Et Internet est l'un des trucs qu'on peut facilement exploiter pour dire qu'on se lève tôt parce qu'on dort presque jamais. Ce contenu que tu suis actuellement, il est en ligne, quoi. C'est pas quand tu as cliqué pour suivre que je suis venu le faire, je l'ai créé, je l'ai mis en ligne et les gens peuvent le suivre autant qu'ils le veulent sur Internet, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, c'est le même principe. Donc, du coup, en d'autres termes, c'est l'une des choses qui fait en sorte que je ne dors jamais et tout, quoi. Donc, l'idée, c'est de montrer aux gens comment est-ce qu'ils peuvent exploiter Internet pour pouvoir monter des business qui peuvent tourner 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et rapporter du cash régulièrement, quoi. C'est ça un peu l'idée derrière. Et là, maintenant, quand je propose ça aux gens, c'est qu'ils trouvent toujours des objections. Il va te dire un truc du genre, non, j'ai pas la compétence pour pouvoir le faire. Non, j'ai pas l'argent qu'il faut pour pouvoir le faire. J'ai pas les ressources dont on a besoin pour pouvoir le faire et tout. Donc, en fait, c'est que leur attention est toujours focalisée sur tout ce qui est négatif. Tout ce qui fait en sorte qu'ils ne puissent pas se bouger pour aller vers cet objectif-là. Je leur dis toujours, c'est pas ça le problème. Tu te trouves des excuses pour ne pas te bouger, quoi. Tu sais que tu peux le faire, tu dois même le faire. Parce que c'est une responsabilité. Pour ceux qui ne savent pas, chercher du gros argent, c'est une responsabilité. C'est pas juste, c'est un devoir de le faire. Voilà. Voilà le mot exact. C'est un devoir de le faire, de chercher du gros argent parce que vous avez des gens que vous devez soutenir derrière vous. Vous avez vos familles, vous avez vos proches, vous avez vos amis et tout qui comptent sur vous. Même si c'est que c'est pas encore le cas, mais je peux vous assurer que c'est le cas. C'est vraiment pas évident de toujours vouloir aider quelqu'un, de pouvoir soutenir quelqu'un lorsqu'on n'a pas de cash. Et si on n'a pas de cash, du gros cash pour pouvoir subvenir à tous ces besoins, ça va être très, très difficile. Aujourd'hui, Internet a simplifié les choses, peut-être pas facilité, mais simplifié les choses de manière à ce que tout le monde peut gagner du gros argent en étant chez soi avec son ordinateur, son smartphone et puis une connexion Internet, quoi. OK? Donc, quand je leur propose ça, ils trouvent toujours une objection. Et tout, je leur dis, c'est pas ça le problème. C'est pas ça le problème. Pourquoi tu vois seulement juste le côté négatif, tu vois pas le côté positif? Parce que ce que je leur dis toujours, ce que je dis toujours aux gens, c'est que tout existe toujours en dualité. Tout a toujours deux faces. Est-ce que vous avez vu une feuille de papier qui a un seul côté? Il y a le recto et puis il y a le verso. Est-ce que vous avez déjà vu un truc qui existe en un seul? Il y a les hommes, il y a les femmes. Il y a une journée, il y a une nuit. Il y a, je sais pas moi, c'est juste tu en deux côtés, quoi. Donc maintenant, quand tu dis, tu regardes seulement le côté négatif, pourquoi tu regardes pas le côté positif?
Ok, ce que je te demande de faire, c'est simplement de te dire, ok, d'accord, j'arrête de regarder ce qui est négatif, je me focalise sur ce qui est positif. Parce que quand tu te focalises sur ce qui est négatif, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que ton énergie est traînée, ton énergie est chopée, quoi. Elle sort de toi, tu te sens pas motivé pour le faire, tu ne vois pas les intérêts de le faire, tu vois pas, tu vois tout en noir, quoi. Ok? Par contre, quand je te focalise sur ce qui est positif, c'est contraire. Tout est contraire, quoi. Le cerveau fait pas la différence. C'est toi qui décides sur vers quoi tu dois focaliser ton attention, sur vers quoi tu voudrais aller, quoi. C'est pas quelqu'un d'autre qui va le faire à ta place, quoi. Donc, du coup, quand tu te focalises maintenant sur ce qui est positif, même ta physiologie change. Tu sens vraiment que tu es mieux énergisé, tu sens vraiment que euh, tu peux réaliser tout ce que tu as dans la tête là, quoi. Tu sens vraiment que tu as de l'énergie pour. Donc voilà, c'est pourquoi j'ai pensé à faire cette vidéo pour t'aider à changer. Et là, j'ai préparé 4 astuces vraiment qui sont hyper simples à mettre en place, hyper faciles à exécuter et tout, qui vont te permettre de pouvoir changer de mindset rapidement, quoi. OK? Donc c'est très simple, c'est facile à exécuter. Donc bouge-toi, prends un stylo, prends du papier et prends une note avec tout ce qui va se passer, quoi. Donc, dis-moi déjà dans les commentaires, quel est ton état d'esprit actuellement, quoi. Dis-moi, qu'est-ce que tu voudrais faire et que tu penses que tu ne peux pas le faire. On t'a toujours dit, par exemple, pour le business, quelqu'un va te dire, t'es pas entendu, non, je n'ai pas fait pour ça. Il faut aller à l'école, tu étudies, tu as tes diplômes, tu cherches un bon travail, tu as ton salaire, tu construis ta maison, tu te maries, tu as tes enfants et tout. Je dis pas que c'est mauvais, c'est une très très bonne chose, mais on peut faire beaucoup plus, parce qu'on n'est pas sur la terre juste pour ça. On a des choses beaucoup plus grandes que ça à réaliser, quoi, beaucoup plus grande que ça à réaliser. Donc, ce que je voudrais, prendre un stylo, tu notes déjà ça, tu me dis dans les commentaires quel est ce rêve que tu n'arrives pas à réaliser depuis juste parce que ton entourage t'a fait croire que tu peux pas le faire, juste parce que euh, telle personne t'a dit telle ou telle chose un jour et puis ça a cassé ce rêve et tout. Il y a plein de personnes qui ont eu des rêves qui ont été brisés, cassés et tout, juste parce que lorsqu'elle a parlé de ça, la personne qui était en face d'elle a cassé ce rêve, a tué ce rêve dans l'œuf, quoi. OK? Donc, évitez de vous laisser emballer par toutes ces choses. Donc, j'ai préparé 4 astuces pour vous, pour pouvoir le faire. Première astuce, lorsque vous voulez faire quelque chose, vous voulez passer à l'action, vous voulez lancer un projet, vous voulez avoir un résultat, tout commence par le mindset. OK? Tout commence par le mindset. Et ce qu'on va faire avec ces 4 astuces, ça va vous permettre de pouvoir avoir le mindset qu'il faut pour avoir ces résultats-là. La première astuce, donc, c'est de faire de mettre un système en place qui va vous permettre d'avoir des petites victoires dans votre journée, tout au long de votre journée. OK? Parce que je vais prendre un exemple. C'est quand vous regardez, par exemple, la Coupe du Monde de football. Bon, ça, c'est un événement quand ça se passe, la majorité des gens dans le monde entier. Voilà pourquoi je prends l'exemple du foot. Je ne vais pas prendre l'exemple du basket parce que c'est plus aux États-Unis, ceci parce que c'est plus en Inde et tout. Je prends plus le foot parce que tout le monde suit un peu le foot dans le monde entier, quoi. Donc, quand vous regardez, par exemple, la Coupe du Monde de football, et tout, et qu'il y a une équipe qui remporte cette Coupe du Monde-là. À la Coupe du Monde qui suit, c'est cette équipe qui a le moral vraiment haut, quoi, pour pouvoir remporter parce que il y a une victoire qui s'est faite avant. Vous voyez, elle a remporté la Coupe du Monde récente et là, elle a un moral d'acier pour pouvoir remporter la nouvelle. Ça ne veut pas dire qu'elle va remporter, c'est parce que je dis, mais mentalement parlant, elle est préparée, elle est plus, on va dire quoi, préparée pour avoir ce résultat-là dans la suite, quoi. Même si c'est pas forcément elle qui va gagner, ok? Mais c'est un peu ça, ça va un peu dans cette logique-là. Le cerveau ne fait pas la différence entre les petites victoires, ce que vous appelez les petites victoires et les grandes victoires. Le cerveau sait seulement que vous faites la différence entre les victoires, c'est tout. Les victoires et les échecs. Donc, ce que vous allez faire à partir de maintenant, si vous voulez changer votre mindset, c'est simplement de dire, OK, qu'est-ce que je peux changer au cours de ma journée qui me donne la sensation d'être toujours victorieux? OK. Vous fixez 4 ou 5 objectifs dans chaque jour que vous allez faire. Ça va par exemple que si vous avez l'habitude, par exemple, de regarder la télévision, si vous voulez entreprendre, vous voulez lancer un business, vous voulez lancer une entreprise, vous voulez développer une idée de business et tout, et que vous passez par exemple 5 heures de temps à regarder la télévision ou bien à surfer sur les réseaux sociaux, par exemple pendant 5 heures de temps au long de tout au cours de la journée, ok, d'accord. Au lieu de 5 heures de temps, je vais réduire à 4 heures.
boum, ça c'est une victoire. Le simple fait que vous appliquez cela, que aujourd'hui, au lieu de partir suivre la télévision ou bien surfer sur les réseaux sociaux pendant 5 heures de temps, vous avez fait 4 heures de temps. C'est une victoire dans votre cerveau. Si vous dites par exemple que, ok, je dois lire 10 pages d'un livre de business tous les jours, business, développement personnel, marketing, je sais pas moi, c'est que ça dépend de vous et tout. Je dois lire 10 pages tous les jours, je dois lire 10 minutes, 20 minutes tous les jours et tout. Vous lisez 10 pages ou 20 minutes tous les jours. Ça, c'est une victoire. Donc, faites la même chose. Choisissez 4 choses comme ça, au moins. 4 choses tout au long de votre journée. C'est pas les trucs compliqués. Si c'est que vous ne buvez pas l'eau pendant une journée, vous dites, OK, tous les jours, je dois boire au moins un demi-litre d'eau. Ça, c'est une victoire. Donc, plus vous allez faire, plus votre cerveau va commencer à renforcer le fait que vous êtes quelqu'un qui gagne beaucoup plus que vous ne perdez. Ça va commencer à bâtir votre mindset. Ça va recommencer à bâtir votre mindset. Donc ça, c'était la première astuce. Et si tu as mis cette astuce, dis-moi ça dans les commentaires. Dis-moi qu'est-ce que toi, tu as choisi déjà de faire. Dis-moi ce que tu as choisi de faire. Qu'est-ce que tu as choisi d'ajouter dans ta journée. Quels sont les challenges que tu t'es fixés pour que ça puisse se faire dans les commentaires. Deuxième chose, c'est que, deuxième astuce, elle est de loin la plus simple de toutes. Je ne sais pas si tu as entendu parler de la règle des 5. Tu es la moyenne des 5 personnes que tu côtoies le plus. Il y a une expression qui dit, une citation qui dit, si tu es avec 5 millionnaires, tu es le sixième. Et c'est tout à fait logique. Parce que les personnes que tu côtoies le plus influencent énormément sur toi. Tu vas voir, par exemple, dans ta vie, tu vas voir que tu es la moyenne, tu vas regarder les 5 personnes que tu côtoies le plus, les personnes avec lesquelles tu passes le plus de temps, que tu écoutes le plus, que vous faites le plus de choses, les 5 personnes, tu vas voir que tu es la moyenne de ces 5 personnes. À partir de ces 5 personnes, on peut déterminer quelle est la moyenne d'argent que tu gagnes tous les mois, quels sont tes types de comportements, quelles sont les choses que tu aimes, quelles sont les choses que tu détestes et tout. Donc, tu dois choisir 5 personnes, par exemple, qui ont déjà eu le résultat que tu voudrais avoir, que ce soit un résultat de business, que ce soit un résultat personnel, que ce soit un résultat, je sais pas moi, peu importe. Tu choisis 5 personnes simplement qui ont déjà eu ce résultat-là et tu passes autant à les côtoyer, même si c'est que c'est pas physiquement. Et comme je dis souvent aux gens, Internet a simplifié les choses aujourd'hui. Aujourd'hui, on n'a plus besoin d'être en contact physiquement avec une personne pour pouvoir bénéficier de ce que cette personne sait faire, quoi. Aujourd'hui, tu me suis sur YouTube. On se connaît pas personnellement. Peut-être c'est la première fois que tu me vois et tout, mais pourtant tu es en train de suivre du contenu que j'ai créé et tu en bénéficies. Et pourtant, on s'est jamais vu avant, on s'est jamais parlé avant. Peut-être ce sera le cas dans les jours, les semaines, les années à venir et tout, mais pour le moment, on s'est jamais vu, on s'est jamais parlé, quoi. Et pourtant, tu bénéficies du contenu que je crée. C'est la même chose. Donc, ce que tu fais, c'est que tu vas chercher ces 5 personnes, que ce soit physiquement, que ce soit virtuellement. Tu recherches ces 5 personnes, tu essaies de connecter avec ces 5 personnes. Connecter avec ces 5 personnes, ça va par exemple être t'abonner à leurs différents canaux qui existent sur Internet. Ça va être YouTube, ça va être iTunes pour les podcasts, ça va être Instagram, ça va être TikTok, je sais pas moi. Tu t'abonnes sur leurs différents réseaux et tous les jours, que ce soit physiquement, virtuellement, tu les suis, tu les écoutes. Ok, tu les suis, tu les écoutes, du coup, indirectement, leur façon de penser va commencer, tu vas t'imprégner de leur façon de penser, leur façon de faire, leur façon de réfléchir et tout. Parce que s'ils ont eu ce résultat, c'est parce qu'ils ont adopté un certain comportement. Et du coup, toi, tu vas commencer à te comporter sans le savoir de cette façon-là, quoi. Ok, donc tu le fais, tu es ces 5 personnes-là. Donc dis-moi déjà dans les commentaires, d'abord, quel est l'objectif que tu t'es fixé, quel est l'objectif que tu voudrais atteindre et quelles sont les 5 personnes que tu as choisies, que tu as décidé de choisir et côtoyer tous les jours. Aujourd'hui, Internet permet de le faire. Moi, je côtoie, il y a des personnes que je côtoie, on va dire tous les jours, mais avec lesquelles on n'a jamais échangé physiquement, qu'on s'est même via Internet, on s'est jamais parlé, mais parce que leur façon de penser, leur façon de réfléchir, ça match avec ce que moi je recherche, les résultats que je voudrais obtenir, quoi. Donc, je pourrais faire pareil. Et ça va changer beaucoup de choses. Et tu auras besoin de sensiblement 21 jours. Garde cette habitude, ces habitudes, tout ce qu'on va faire là, garder ces habitudes-là pendant 21 jours au moins parce que le cerveau a besoin de sensiblement 21 jours pour effectuer les nouvelles connexions neuronales. Donc, quand vous changez d'habitude quand vous changez de comportement, pour que ce comportement devienne une habitude, voilà, c'est bien dit de cette façon, pour que ce comportement devienne une habitude, vous devez pratiquer ce comportement-là pendant 21 jours au moins. Et du coup, cette habitude-là ça va devenir la routine, quoi. Ça va devenir un réflexe pour vous, pour pouvoir avoir ce résultat-là. Ok, ça marche. Donc, on a déjà vu les petits changements que vous allez apporter tous les jours. Astuce numéro 1.
Astuce numéro 2, faites une liste de 5 personnes donc, qui vont énormément influencer sur vous et tout, et vous les côtoyez tous les jours que Dieu a créé. Je peux vous assurer que ça change énormément de choses. Ok? Est-ce que ça marche? Donc, dis-moi déjà dans les commentaires, quoi. Quatrième astuce, c'est une autre astuce hyper puissante. C'est que l'objectif que vous vous êtes fixé, vous en faites une image. Vous en faites une image. Ça va par exemple être lancer une entreprise. Ça va par exemple être vous marier. Ça va par exemple être avoir des enfants. Ça va par exemple être faire un voyage dans un pays, avoir un tel type de véhicule, je sais pas moi, et tout, et tout. Vous prenez l'image de ce résultat-là. OK? Vous prenez l'image de ce résultat-là que vous imprimez. Vous allez le mettre comme fond d'écran sur votre smartphone, sur votre ordinateur, sur votre tablette. Vous imprimez, vous mettez, vous l'affichez dans votre chambre, derrière la porte de votre chambre, dans les toilettes, sur le plafond de votre lit, au plafond de votre chambre quand vous couchez. Vous le mettez, vous le voyez au plafond et tout. Quand vous vous couchez, c'est la première chose c'est la dernière chose que vous voyez quand vous couchez. Quand vous levez, c'est la première chose que vous voyez lorsque vous levez, quoi. Vous prenez le temps, on appelle ça la visualisation. Donc, vous prenez le temps de visualiser déjà le résultat que vous voulez obtenir. Donc, tous les jours, vous prenez entre 5 et 10 minutes pour visualiser. Donc, ça veut dire quoi? Vous prenez cette image, vous mettez, vous la regardez, vous voyez déjà avoir obtenu ce résultat-là. Avoir eu cette voiture, avoir eu les enfants, avoir cette entreprise qui marche, avoir les contacts que vous voulez avoir. Je sais pas moi, l'objectif que vous êtes fixé et tout. Donc, vous voyez en train d'avoir ce résultat-là. Tous les jours pendant 5 à 10 minutes. Vous allez, votre cerveau, sans que vous le sachiez, votre cerveau va commencer à accepter le fait que vous puissiez avoir ce résultat. Vous comportez comme si vous aviez déjà ce résultat. OK? Ça veut dire quoi, par exemple? Ça va être, OK, votre façon de vous vêtir, de vous déplacer, de parler, et tout. Tout ça, ça doit changer. Vous faites comme si vous aviez déjà eu ce résultat parce qu'en fait, vous l'avez déjà eu. Parce que tout commence par le monde virtuel. On va arriver dans le monde matériel. OK, parce que virtuellement, vous l'avez déjà eu. Donc maintenant, pour le manifester physiquement, vous devez vous comporter de cette façon-là. Donc la visualisation a un très, très, très gros impact. Donc dis-moi déjà si tu as essayé de faire l'exercice de visualisation et quel résultat tu as eu dans ce que tu as, dans cet exercice. Si tu l'as pas encore fait, dis-moi tout ça dans les commentaires. Dis-moi tout ça dans les commentaires. Je voudrais bien savoir. OK. Donc ça, c'était la troisième astuce. La quatrième astuce, c'est ce qu'on appelle l'autosuggestion. Donc, ça sera simplement de dire des choses qui te motivent parce que la parole a un très, très gros impact dans tout ce qu'on fait. Les mots qu'on utilise, les mots que nous écoutons, ça transmet des émotions. Et il y a bien, j'aime bien le truc de Tony Robbins qui dit, parce que émotion en anglais, c'est emotion. Et il a une façon de dire ça. L'énergie, c'est l'énergie, emotion, c'est l'énergie en mouvement. Donc, I pour énergie, motion pour mouvement. Et c'est vrai, les émotions, c'est juste de l'énergie en mouvement, quoi. Donc, ce que vous vous racontez, ce que vous dites, quand vous dites, par exemple, non, je peux pas, ça vous envoie qu'une énergie négative. Donc, du coup, je peux pas avoir une entreprise, je peux pas faire d'enfants, je peux pas me marier, je peux pas gagner 10 000 euros tous les mois, je peux pas. Dès que vous dites ça, votre corps, négativement. Par contre, quand c'est les trucs positifs, et c'est vous qui créez, vous n'avez pas besoin de voir. Et ce que je vais vous dire déjà, c'est que la position dans laquelle vous êtes physiquement actuellement, c'est pas votre position normale. C'est pas parce que vous avez grandi là et tout que ça vous donne le droit de croire que c'est comme ça que vous êtes. Non, c'est pas comme ça que vous êtes. C'est vraiment pas comme ça que vous êtes. Donc, du coup, commencez déjà à dire des choses qui vous donnent de l'énergie. Ça va par exemple être, moi je m'appelle par exemple ici, je voudrais monter une entreprise qui génère des centaines de milliers, des centaines de milliers, des millions d'euros même tous les mois et tout. Ce que je vais dire par exemple, si je prends l'exemple là, par exemple, je vais dire, ok, je vais prendre mes notes, je vais dire, ok, je m'appelle Aristide, je suis chef d'entreprise, j'ai cette entreprise qui génère plus de 10 millions d'euros tous les mois. J'ai des employés qui sont satisfaits de mon comportement avec eux. J'ai des clients qui sont satisfaits de mes produits, de mes services et tout. Donc, vous faites une liste de phrases comme ça qui vous motivent. Et si vous êtes bloqué, vous avez qu'à rechercher sur Internet. Il y a plein de personnes qui ont déjà fait plein de messages de suggestions. Vous adaptez simplement à votre contexte, c'est tout.
C'est tout. Donc, vous levez, même si c'est juste 5 ou 10 lignes. OK, si par exemple, vous voulez vous marier, par exemple, c'est OK, je suis marié, j'ai épousé Thomas, qui est un très bon mari, il est attentionné, il m'aime, il aime nos enfants, il a construit tout un avenir, il a bâti tout un avenir pour notre succès, et tout, ainsi de suite, quoi. OK, vous arrêtez de voir tout ce qui est négatif, je peux vous assurer, si vous le faites et que vous respectez déjà les 21 jours que je vous ai donnés tout à l'heure, il y aura déjà un changement mentalement parlant, quoi. Vous n'allez plus voir les choses de la même façon. Les énergies que vous allez développer seront différentes. Même votre façon de penser va complètement changer. Et puis, ne vous arrêtez pas, parce que quand vous arrêtez, ça diminue aussi. Aussi simplement que bonjour. OK? Donc, voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui pour vous permettre de changer de mindset. Et comme je dis toujours, lancez votre propre business. Et justement, parlant de ça, j'ai un challenge qui te montre en 5 jours comment tu peux faire pour publier ton prochain ou ton premier ebook sur Amazon afin qu'il puisse commencer à te générer du cash. Le lien se trouve dans la description. Tu cliques, tu remplis le formulaire, tu finis ton inscription et puis tu vas suivre le challenge, quoi. Le lien se trouve dans la description, c'est le premier lien. Donc, si tu as aimé cette vidéo, laisse-moi un like, laisse-moi un commentaire. Dis-moi ce que tu as pensé de tout ce qu'on a développé dans cette vidéo. Pourquoi tu avais un mindset négatif et qu'est-ce que tu penses que ça peut changer aussi ton mindset a changé, que tu utilises une de ces méthodes. Dis-moi ça dans les commentaires. Surtout, partage cette vidéo. Il y a plein de personnes autour de toi qui ont besoin de ce type de contenu. Donc, partage cette vidéo. Ils en ont besoin. C'est toi qu'ils attendent pour pouvoir recevoir cela, quoi. Donc, c'est un plaisir pour moi. Moi, c'était ici. On se dit à la prochaine vidéo. Ciao, bye bye.